Comment est-ce qu'un Africain peut créer des produits et des services qui exploitent ses propres frères et sœurs africaines? Restez à l'écoute pour apprendre comment combattre les Africains qui ciblent les plus démunis parmi nous. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous et partagez. Une petite annonce, si vous aimez le contenu de Finançoyer, veuillez cliquer sur le lien dans la description. Nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle Finançoyer Academy. Notre première formation est disponible, elle fait 1 heure et pour ceux qui veulent plus d'aide qu'un podcast de 5 minutes, nous avons une formation plus détaillée pour vous. Passons au problème du jour. Ces derniers jours, j'ai entendu des histoires qui m'ont déchiré le cœur. Quand j'étais à Kinshasa, nous avons eu un scandale qui s'appelait un Ponzi scheme. Une compagnie étrangère est venue, a pris l'argent des gens en disant « Donnez-nous l'argent, nous allons faire fructifier votre argent de 300% à 500% en quelques semaines. » Les gens ont vendu leur maison, ils ont tout vendu pour rassembler le capital et le mettre dans ce genre de compagnie. Et en fait, c'était de l'arnaque, c'était un Ponzi scheme. Dans ce genre de scheme, les gens qui sont nouveaux investissent l'argent pour payer ceux qui sont anciens. Éventuellement, la pyramide s'est écroulée parce que les gens se sont rendus compte que c'était une compagnie d'escrocs et les gens sont venus demander leur argent et ils ont fui avec l'argent de tout le monde. Maintenant, les choses ont changé parce que les escrocs sont les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas une compagnie étrangère. Et ça, c'est un problème. Si vous avez de la famille en Afrique qui vous appelle pour demander l'argent pour investir dans ce genre de Ponzi scheme, il y a des choses que vous pouvez leur dire pour qu'ils arrêtent de croire à ces voleurs. Première chose, des performances extraordinaires ne sont pas garanties à long terme. Donc, même si c'est vrai qu'en une année, quelqu'un a fait fructifier son argent de 200%, 300%, cela ne veut pas dire que vous devez prendre ça et planifier votre vie financière avec. Une aberration ne peut jamais devenir une norme. Une autre chose à laquelle il faut penser, il n'y a pas de raccourci à la sécurité financière ou éventuellement à la liberté financière. Si on vous dit que vous allez faire fructifier votre argent en quelques mois, quand tout le monde sait que ça peut et ça doit prendre quelques années, il y a un problème. C'est suspicieux. Finalement, quand on vous dit qu'il y a un secret que vous devez obtenir à tout prix pour le succès financier, c'est suspicieux. La plupart des principes de base pour la sécurité financière, pour la liberté financière sont connus. C'est juste une question de discipline. Les gens doivent mettre le temps qu'il faut. Ne cherchez pas les raccourcis. La question du jour est comment gérez-vous une situation où vous vous rendez compte que un de vos frères, une de vos sœurs africaines est en train de se faire arnaquer? Quand on passe à l'action, nous savons que en temps de crise, il y a des gens qui profitent du fait que les gens sont anxieux. Ils viennent et font des propositions. Il faut toujours poser des questions, même si on vous traite d'idiot ou d'imbécile. Il faut demander des documentations. Si on ne donne pas de documentation, si on ne répond pas à vos questions, il ne faut pas investir. Il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services financiers avec de la documentation standardisée, avec de la documentation que plusieurs gouvernements exigent qu'on doit fournir à quelqu'un pour qu'il puisse prendre une décision en connaissance de tous les détails nécessaires. Les Africains ne doivent pas exploiter leurs propres sœurs et frères. Arrêtez cela. Si nous retournons en Afrique, c'est pour contribuer à l'avancement de l'Afrique. Si nous revenons dans les communautés noires, c'est pour
contribuent à l'avancement de nos communautés. Quand vous voyez une carence, c'est une opportunité pour vous de combler le manque d'éducation financière. Ce n'est pas à nous de prendre notre propre maman, notre propre oncle, père, sœur, frère et les guider vers la ruine financière parce que nous voulons l'argent facile. Donc, soyons responsables, soyons conscients et construisons nos communautés noires en Afrique et dans la diaspora. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.